de l'Observatoire de Sinais, le bureau consulting tendance et gestion de la marque, pionnier au Brésil et basé à São Paulo, la plus dynamique métropole latino-américaine pour les affaires. Le Brésil est déjà le deuxième marché pour les produits cosmétiques. La croissance en 2010 a été de 17% sur 2009. Expliquer cette croissance par le bon moment économique brésilien est raconter seulement une partie de cette histoire. Il faut surtout considérer la culture brésilienne et la culture de l'hygiène et du corps en général qui sont très très fortes chez nous. La culture brésilienne est aussi une culture féminine dans son essence. La femme en est l'un des symboles même. Femme qui a été chantée en prose et en vers et qui est poussée en ce moment à l'extrême d'une corpolatrie. Il faut tenir en compte qu'au Brésil contemporain, un tiers des foyers ont une femme comme chef de famille, à commencer d'ailleurs par la présidence de la République. Les classes C, D et E sont le principal moteur de la consommation. Bien qu'elles aient des plus bas revenus, ça fait la différence en volume. Ça, c'est une tendance importante parce que ça va continuer pour toute la prochaine décennie, ouvrant des opportunités à l'industrie. D'un autre côté, il existe aussi un boom de l'industrie du luxe sur une base encore faible, mais ayant un horizon d'expansion extraordinaire. Parlant proprement tendance, être mince et contrôler son poids, ce sont vraiment des impératifs pour les femmes. Donc dans ce corps féminin bien foutu, ou salado comme on dit ici, le point d'intérêt principal, c'est les cheveux. De préférence des cheveux lisses et blonds. Donc des catégories comme les teintures, les shampoings, les crèmes sont celles qui poussent le plus fort ici. D'autres points d'intérêt pour les femmes, ce sont les yeux, la bouche, une bouche très forte, très marquée, très sensuelle, mais aussi les ongles, vus maintenant comme un autre accessoire pour les femmes, pour qu'elles puissent jouer avec, pour construire un look par exemple. D'une façon générale, regardant vers l'avenir, on pourrait dire qu'on va vers une hyper-cosmétique. Hyper ici dans le sens d'exagération même, de pousser à l'extrême. Il y a des signes intéressants au Brésil là-dessus. Par exemple, cette crème de blindage pour les cheveux. Apparemment, la protection tout simple ne suffit plus. Ou alors cette ligne de maquillage High Definition, en ligne avec l'arrivée de la télévision digitale au pays. Ou encore ce Optical Disguisement, une base liquide qui dépasse la simple correction, bien sûr. Donc, la cosmétique de l'avenir sera celle qui va continuer d'embellir, bien sûr, mais aussi elle jouera un rôle important dans l'auto-estime individuelle de ce nouveau consommateur brésilien. Elle ira plus loin encore pour satisfaire le désir de régénération des individus. Ce sera une cosmétique qui fera le pont entre technologie et sustainability. Ce sera une cosmétique qui protège, qui traite, qui nourrit, donc l'imbrication croissante entre alimentation, beauté et santé. Une cosmétique qui sera support d'expression individuelle, de cette nécessité de dire qui nous sommes, ou de jouer avec qui nous ne sommes pas. Enfin, une cosmétique à la limite du fun et du entertainment. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour l'instant. J'espère vous revoir bientôt à São Paulo. Ciao et à la prochaine.